Salut, je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme tu le verras dans le titre, c'est une nouvelle petite catégorie, c'est une rotation du mois. J'ai vu ça sur YouTube. Il y en a quelques-unes qui proposaient ce genre de truc. Alors si j'ai une voix un peu bizarre ou si je suis essoufflée, c'est normal parce que j'ai une toux qui persiste. Donc du coup ça m'énerve, donc bref. Comme tu verrais, comme tu peux le voir dans la vidéo, j'ai enfin repris dans la chambre la pièce YouTube en fait, donc j'ai enfin refilmé dedans. J'ai tout arrangé et tout ça. Bref, je vous en parlerai plus tard, je vous ferai voir ça plus tard quand j'aurai ce qu'il faut, les rangements que je veux et tout ça. Bref, je pense qu'on va commencer dès maintenant parce que souvent la vidéo est un petit peu longue parce que là je vais vous faire voir d'abord les produits que j'ai utilisés pendant plusieurs mois parce qu'il y a les cadeaux d'anniversaire du mois de décembre d'avant, etc. Donc je les ai utilisés pendant un certain temps et quand j'ai vu sur YouTube les vidéos rotation, je me suis dit ça a l'air intéressant et puis en plus ça va permettre de tourner un peu et de pas tout le temps utiliser les mêmes produits parce que malheureusement sinon j'utilise tout le temps les mêmes. Bref, du coup on va commencer maintenant. Donc pour la base, c'est une petite base comme ceci que ma meilleure amie en fait m'a acheté sur AliExpress. En fait elle a fait oh là c'est quoi ça? Ah non, change pas de luminosité, wesh. Alors, s'il y a un changement de lumière, je suis désolée, mais en fait, j'ai ouvert les volets et du coup, le soleil, d'un coup, il change. Donc, je suis vraiment désolée, mais là, je peux pas arranger mieux que ça parce que franchement, il fait hyper bon. Il fait hyper jour et tout. Je me suis dit, pourquoi pas filmer avec la lumière du jour pour changer. Donc, bref. Donc, je disais, elle m'a fait une commande pour mon anniversaire et pour le mois de décembre de l'année dernière sur AliExpress, etc. Donc, du coup, elle m'a pris un primer, donc c'est le Almat de la port invisible de la marque Poera. C'est en 6 ml en fait. Et en fait, de toute façon, je l'ai bientôt terminé. Donc, il se présente comme ceci. Donc, du coup, je pense que je vais juste le terminer quand même. Et puis, vous le verrez sûrement dans les produits terminés. Bientôt parce que la panière à produits terminés commence à être remplie. Donc depuis que j'ai pris une toute petite panière, j'ai l'impression que ça se remplit beaucoup plus vite que prévu. Bref, du coup, ce mois-ci, pendant plusieurs mois, j'ai utilisé celui-ci. Hop. Ensuite, j'ai utilisé donc la palette que j'avais reçue de la Beauty Food Box de contouring qui se présente comme ceci de la marque Beau Green Makeup, la vegan, donc qui se présente donc comme ceci. Donc j'ai utilisé celle-ci. Donc comme vous pouvez le voir, hein, elle est vraiment utilisée, hein, clairement. Sachant que j'avais utilisé celle-ci, mais pas que. En fait, j'avais utilisé un cadeau de mes parents, mais je l'ai rangé. Et donc je vous la ferai voir plus tard, je pense, parce que de toute façon je changerai un peu de rotation dans les futurs mois qui arriveront. J'ai utilisé pendant plusieurs mois la bébé crème matifiante 5 en 1 de la marque Lady Green Paris. Bon, je suis pratiquement à la fin, donc mais de toute façon en concealer, j'ai utilisé donc le concealer de The Same en teinte 01 qui se présente donc comme ceci. J'ai utilisé celui-ci en concealer, donc voilà. Poudre, je ne peux pas vous présenter la poudre parce que je l'ai fini là aujourd'hui. Ensuite, du coup, en spray fixateur, j'ai utilisé celui-ci, c'est le Max & More, le Make Up Fixing Spray Long Lasting et hydratant en 75 ml. Donc, c'est celui-ci que j'ai utilisé. Comme vous pourrez le voir, je suis bientôt à la fin aussi, mais il ne sera pas fini pour l'instant. Ensuite, pour tout ce qui est bronzer, blush, etc., j'ai utilisé ceci. C'est un cadeau de mes parents, donc c'est le Modelite, de la marque Modelite, c'est le blush minéral. En fait, mais en fait il y a des teintes qui ressemblent vachement à du blush, à du bronzer, donc c'est ce que j'utilise en fait sur mes joues. Donc j'ai utilisé ce bronzer là aujourd'hui avec ce blush. Je vais essayer de vous l'ouvrir, voilà. Donc
ça se présente comme ceci. Donc moi j'utilise cette teinte ici en bronzer et j'utilise les deux pour faire du blush en fait. J'utilise les deux clairement. Franchement c'est super bien pigmenté. Je pensais pas que ça serait pigmenté mais en fait tu mets un coup de pinceau, t'es obligé de l'essuyer tellement c'est pigmenté quoi. Ensuite, pour l'illuminateur, donc j'utilise cette petite palette-ci que ma meilleure amie m'a acheté sur AliExpress, hein, pareil. Donc c'est de la marque Smile Cosmetics, c'est la Dream Glow Kit Highlighter qui se présente donc comme ceci. Et en fait, du coup, c'est la 01 celle-ci, mais il n'y a pas marqué par contre 01, donc c'est un peu dommage. Donc voici comment se présentent donc les highlighters et franchement. Ils sont géniaux, c'est vraiment pas mal. Belle pigmentation quand même, franchement, je trouve. Ensuite, du coup, pour tout ce qui est yeux, etc., j'ai utilisé donc le primer, pareil, de The Same, que j'avais acheté sur Yestal. Du coup, j'ai utilisé donc celui-ci pas mal de temps. Qui est plutôt vraiment bien, franchement, j'aime beaucoup. Niveau palette, pour les yeux, du coup, j'ai utilisé la fausse Huda Beauty, parce qu'en fait, ma meilleure amie, elle m'a acheté ça pour Noël ou mon anniversaire, je sais plus. Parce qu'en fait, elle m'a tout donné en une fois, en fait, parce que vu qu'on ne l'avait pas pu se voir à cause du Covid, du coup, elle m'a acheté ça, en fait, et je me suis dit, oh là, c'est une fausse Huda, bon, bref. Du coup, qui se présente comme ça, hein, c'est comme la vraie, bref, bon. Donc, comme la vraie, donc il y a un miroir, donc voici les teintes, donc j'ai beaucoup utilisé, vu que c'est ma meilleure amie qui me les a achetées, donc j'essaye quand même de l'utiliser un maximum. Voici comment c'est, donc d'ailleurs mon maquillage des yeux est fait avec celle-ci, qui est plutôt pas mal, franchement c'est quand même bien pigmenté. Et en fait, j'ai rajouté donc par-dessus le trait clair, en fait, une palette comme ceci que mes parents m'ont acheté pour du coup mon anniversaire / décembre, plutôt pour mon Noël. Non, c'était pour mon anniversaire, excusez-moi. Donc c'est la palette d'ombre à paupières Shiny. C'est tout, il n'y a pas marqué vraiment autre chose. Donc voici comment elle se présente. Et comme vous pouvez le voir, en fait, je l'ai sémie. Hein. Donc, il y a deux pinceaux ici. Donc, je vais les enlever, comme ça sera plus simple. Et donc, voici donc comment se présente du coup la palette en mieux. Donc, c'est vraiment que des paillettes, en fait. Donc, il n'y a que le noir que je ne vais pas utiliser parce que clairement, c'est pas le plus intéressant. Et donc, pour aujourd'hui, en fait, j'ai utilisé ça comme paillettes. J'utilise cela pour les mettre... ici quoi. Bref, franchement c'est génial. Bon par contre faut juste utiliser soit tout seul, soit mettre une glie à paillettes par dessus après, parce que sinon ça tient pas beaucoup je trouve, donc c'est un peu dommage. C'est assez gras, surtout qu'en fait il faut juste prendre ceux qui sont au dessus, parce qu'à la fin en fait c'est que du gras, il n'y a plus de paillettes, plus rien, c'est vraiment que du gras. C'est pour ça que je les ai grattés les autres, pour pouvoir les vider, pour pas les garder vides entre guillemets. Ce qui aurait servi à rien, donc franchement c'est plutôt pas mal, j'aime beaucoup, ça change de style, voilà. Ensuite du coup en crayon, j'ai utilisé beaucoup ce crayon en miqueuse, le crayon highlighter rose métallique en fait de la Beautiful Box que j'avais reçu. Hop, qui se présente donc comme ceci et qui est trop beau. Attendez. Voilà, je vous fais un swatch un peu plus, voilà, vous voyez, c'est vraiment brillant et tout, et j'adore en fait, c'est trop bien fait. Ok, l'autre qui est en train de grimper sur mon truc, j'adore. En eyeliner, du coup, j'ai beaucoup utilisé le liner que ma meilleure amie m'a acheté. Par contre, on n'a plus du tout d'écriture en fait, tellement je l'ai utilisé. Toute l'écriture s'est enlevée, donc je ne saurais pas vous dire la marque ni rien. C'est juste la teinte 01 en noir en fait, du coup, qui est en stylo, en feutre comme ça.
Donc, et en plus, il commence à être vide, je le sens. C'est beaucoup moins noir qu'avant. C'est celui que j'ai mis d'ailleurs aujourd'hui. Ensuite, j'ai aussi utilisé, c'est le double eyeliner. Par contre, il n'y a plus du tout la marque non plus, parce que ça s'efface en fait, c'est ça qui est chiant. Donc j'ai très peu utilisé le côté feutre mine, je l'ai pas beaucoup utilisé, le côté comme ça là en feutre, je l'ai pas beaucoup utilisé parce que j'ai beaucoup de mal à l'utiliser, je trouve que la mine elle est pas ouf. Par contre j'ai beaucoup utilisé le côté étoile qui se présente donc comme ceci en étoile quoi. Je sais même pas si vous allez voir, putain en plus le soleil qui commence à m'agacer ça aussi. Donc, comme je disais, voilà, en forme d'étoile. Donc, je vais vous faire quelques points, voilà. Comme vous pouvez le voir, voilà. C'est vraiment super sympa. J'aime beaucoup l'utiliser pour faire la forme d'étoile. En mascara, du coup, j'ai beaucoup utilisé le Kiko. Comme ceci, le Celine Land Note que j'avais eu en édition illimitée. Bien, j'ai fermé un peu les volets parce que le soleil m'énervait trop. Une brosse comme ceci. Bah après elle est mignonne la brosse, hein, je dis pas, mais voilà, après bon, c'est comme ça. Et en fait, pour du coup les produits lèvres, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai utilisé mes rouges à lèvres en raisin ce mois-ci. En fait, je les ai tous fait un par un pour pouvoir les utiliser. Et donc celui d'aujourd'hui, c'est celui de Awa Studio, le 1342 Lave Ooze. Qui se présente comme ceci. Donc c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Donc comme ceci. Je suis désolée si vous voyez des petits traits là. Mais le soleil arrête pas de venir, de partir, de venir, de partir. Ça m'énerve tellement que j'ai fermé un tout petit peu en fait. Et le problème c'est qu'en fait les volets, vu qu'il y a des petits espaces, du coup le soleil il passe un peu. Bref, je suis vraiment désolée. Donc ouais, c'est ce que j'ai utilisé. Et du coup, pour le mois de mars, j'aimerais utiliser beaucoup plus de produits, faire une plus grosse rotation en fait. Donc du coup, je vais commencer à vous faire présenter du coup les produits que je vais utiliser pour le mois de mars, bah dès maintenant. Et après, je me demande si je vais pas vous faire voir comment je le range parce qu'en fait, moi, je le mets dans ma coiffeuse directement pour que ce soit plus simple. Je les mets dans la coiffeuse. Je vous ferai peut-être voir. Bref, donc je vais commencer dès maintenant parce que sinon la vidéo va durer 1000 ans. Alors en primer, j'en ai choisi deux en fait parce que j'aimerais vraiment utiliser les deux. Plus de toute façon, je vais finir celui-ci. Parce que je vais d'abord finir celui-ci, je pense, ou alors je vais essayer de combiner. Et du coup, j'aimerais beaucoup, admettons, une fois que j'ai fini celui-ci, utiliser celui-ci. Donc c'est de la marque Joyce. C'est le fruit du dragon, la base perfectrice de teint. Comme ceci que j'avais acheté sur Vinted et que j'ai toujours pas testé en fait. Parce que j'en avais utilisé d'autres. Donc j'aimerais beaucoup essayer celle-ci. Et combiner, j'aimerais beaucoup aussi utiliser celle-ci pour pouvoir un peu changer. Donc c'est la Maybelline New York, c'est la Master Primer anti rougeur en fait. Qui se présente donc comme ceci. Donc j'aimerais beaucoup utiliser cela. Et du coup par contre je retire merde. Alors je vais garder cette petite palette pour le mois de mars parce que j'aimerais beaucoup l'utiliser un peu plus souvent parce que je l'utilise vraiment pas souvent du tout. C'est vraiment très rare que j'utilise quand j'y pense en fait. Et là j'aimerais l'utiliser beaucoup plus souvent, donc je la garde encore en rotation pour le moment. Par contre je retire la bébé crème, je vais la remettre dans mes placards, dans mes tiroirs plutôt. Je vais la remettre dans mes tiroirs en fait. Oh putain ça me gratte. Et à la place j'ai sorti donc ces deux fonds de teint là. Donc j'aimerais tout d'abord utiliser un peu plus le fond de teint de chez Kiko, le fond de teint hydratant en fait, le Smart, qui se présente donc comme ceci, en teinte Warm Rose 01.
Donc j'aimerais beaucoup l'utiliser. Et à côté de ça, j'aimerais utiliser donc le Kiko aussi, parce que j'aimerais tenter d'utiliser 2 fonds de teint pour essayer d'un peu de changer. Ah, j'en ai marre de cette toux là. Donc je disais, j'aimerais beaucoup essayer le Nocibé, le Perfect Radiance fond de teint correcteur et illuminateur avec un SPF 15 en teinte 01, parce que de toute façon c'est marqué là, ouais, c'est en teinte 1, donc c'est aussi marqué ici en bas, comme ça c'est plus simple parce que c'est beaucoup plus gros. Donc j'aimerais utiliser celui-ci. Parce que je me suis dit ça serait bien de faire un jour lui, un jour l'autre ou un truc comme ça. Donc j'aimerais beaucoup essayer d'utiliser un peu plus mes produits plutôt que d'utiliser toujours le même en fait, parce qu'après ça part entre guillemets un peu plus rapidement vu qu'on utilise toujours le même. Voici. Ensuite, je retire l'anti-cerne de The Same. J'aimerais beaucoup le remettre dans mes tiroirs. Et à la place, j'aimerais utiliser ces deux-ci, donc le The Same, le Shiglam plutôt. Le Shiglam que j'avais acheté sur Vinted en fait. Coucou Sandy. En teinte 01 fer en fait, donc qui se présente comme ceci. Donc j'aimerais beaucoup l'utiliser pour pouvoir le tester un peu plus, que je crois que je l'ai même pas testé encore, je sais même plus. Et j'aimerais incorporer aussi le Awa Studio Liquid Concealer en teinte porcelaine. Parce que je crois que je l'ai testé qu'une seule fois et depuis je l'ai pas retesté, je l'ai gardé dans mon tiroir. Donc j'aimerais le tester un peu plus pour voir s'il me plaît ou pas, voilà. Et donc, vu que j'ai fini ma poudre libre, du coup, j'ai choisi qu'une poudre compacte. Parce qu'en fait, j'en ai que 2 compacts. Je n'ai plus du tout de poudre libre, j'ai tout fini. Donc, j'aimerais utiliser la Awa Studio, la Perfect Finish Powder, Press Powder, je veux dire, en 150 translucide, qui se présente donc comme ceci. Qui est donc bien évidemment transparente, hein, comme ceci. Donc c'est pareil, j'aimerais l'utiliser du coup tout au long du mois de mars. Et ensuite donc ce mois-ci j'aimerais utiliser des produits à sourcils parce qu'en fait je sais pas si vous le verrez ici, hein, j'ai été dans un institut pour pouvoir les refaire définir pour qu'ils soient bien définis, que je puisse ensuite utiliser mes produits à sourcils. Donc j'aimerais beaucoup utiliser la palette George Elbrook que j'avais acheté sur Vinted, qui se présente donc comme ceci. Je l'avais acheté comme je disais sur Vinted, hein. Donc j'aimerais beaucoup l'utiliser, ainsi que le spray, ainsi que le gel pour les sourcils de la marque Max & More. Donc j'aimerais beaucoup me maquiller aussi les sourcils. Donc je vais les incorporer pour le mois de mars. Et donc par contre du coup produit teint entre guillemets, ah oui, en spray fixateur aussi, non c'est après ça. Ensuite du coup pour le bronzer etc. Alors j'aimerais incorporer déjà les deux en fait, palette et blush bronzer tout seul. Donc en palette je vais utiliser donc celle-ci, hein, bien évidemment. Donc je vais utiliser celle-ci pour la couleur qui est ici. Et à côté de ça, j'aimerais beaucoup utiliser aussi celui de The Same que j'avais acheté sur Yestal en fait. Donc j'aimerais beaucoup utiliser celui-ci. Comme ça, j'aimerais faire un coup ça
un coup ce bronzer, un coup ça, un coup ce bronzer, tu vois, un peu, pour essayer de changer et puis bah essayer de les utiliser un peu plus, aussi les monos. Pour le blush, alors c'est pareil, j'aimerais réutiliser pour l'instant encore pour le mois de mars ceux qui sont intégrés dans ça. Mais à côté de ça, j'aimerais aussi réutiliser donc le Sephora collection, le Am Showcase numéro 9, celui que j'utilisais assez souvent dans mes vidéos, donc j'aimerais beaucoup le réutiliser, etc. Et pour donc l'highlighter, j'aimerais beaucoup réutiliser celui-ci que j'avais, le mat comme ça, le rayon de soleil qui se présente donc comme ceci. Je vais vous faire un swatch. Vous voyez qu'il est très lumineux, mais assez discret aussi. Donc franchement, j'aimerais beaucoup le réutiliser. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc voilà. Quand il est un peu chiant à ranger, je trouve. Et puis bah, bien évidemment, je veux quand même essayer de réutiliser encore la petite palette que ma meilleure amie m'a achetée parce que j'aime beaucoup les teintes et tout. Et en plus, j'en ai acheté 2 autres comme ça en fait parce que du coup, ça c'est la 01. Et du coup, je me suis dit, vu que j'aime beaucoup, même si c'est du make-up pas cher et tout, machin, je m'en fous clairement. J'adore tester des nouveaux make-up, donc que ça soit pas cher ou pas, je m'en fous un peu. Et du coup, j'ai acheté la 02 et la 03, mais du coup, j'ai reçu la 02 qui est dans mon tiroir et j'attends de recevoir, je crois, la 03 que j'ai pas encore reçue. Bref, donc voici donc comment se présente pour la 01. J'aimerais beaucoup plus utiliser. Donc, alors, je vais vous faire des swatchs. Hein. De ce côté-là, d'ailleurs, je vais le faire. Vous voyez, c'est hyper lumineux. C'est quand même hyper joli, je trouve. Ensuite, par contre, ils sont assez poudreux. Hein. Je sais même pas si vous voyez tellement. Je sais pas si je suis bien mise ou pas. Voici. Vous voyez. Alors, les jaunes et les marrons, je les utilise en léger, mais vraiment très léger. Et sinon, si je les utilise pas pour highlighter normal, en fait, je les utilise soit en coin interne, soit comme fard à paupières, entre guillemets, brillant. Parce que franchement, ils sont super brillants, donc j'aime beaucoup. Donc, voici pour la palette. Bon, je vais prendre ça parce que on a besoin de nettoyer un peu. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je disais moi là-dessus? Ouais. Voilà. Alors, pareil, du coup, en spray fixateur, ça va changer. Celui-ci, je vais le remettre dans mes tiroirs. Et j'aimerais incorporer ces deux-ci. Alors, j'aimerais utiliser la marque Bifaz, le Fix Makeup Long Lasting. Fixateur de maquillage, finition en longue durée, voile invisible, non collant, tout type de peau. Donc j'aimerais beaucoup réutiliser celui-ci. Et à côté de ça, j'aimerais utiliser celui-ci pour voir si j'aime bien ou pas. Parce que je me rappelle que ma première impression était pas terrible. Franchement, j'aimais pas trop. Bref, je vais mettre ça par là parce que ça me gêne que vous voyez ça. Donc c'est celui que j'avais acheté sur Shop Me Save. C'est le A plus Ethic Spray Long in Makeup, donc film mat normalement, qui se présente donc comme ceci. Et en fait le spray c'est vrai qu'il faisait des grosses gouttes et j'avais pas trop aimé, donc j'aimerais le réutiliser, le tester un peu plus souvent.
pour les yeux, donc la base à paupières, j'aimerais la changer. Donc je vais mettre ça dans mes tiroirs. Attends, parce que je vois rien. Et du coup, à la place, j'aimerais utiliser ces deux-ci. Donc la Santé Eye Primer Long Lasting en 02 que j'avais acheté chez Shopify il y a un moment. Donc j'aimerais pouvoir l'utiliser un peu plus souvent. Et aussi la Glitter Tracing Base d'highlighter, donc de fard à paupières. Donc j'aimerais beaucoup réutiliser un peu plus celle-ci aussi. Donc j'aimerais l'utiliser plus souvent. Ensuite, du coup... Pour ce qui est les palettes pour les yeux, etc., j'aimerais utiliser celle que ma meilleure amie m'a achetée pour mon anniversaire. Normalement, c'est la Technique. Alors, je sais pas où est-ce qu'elle l'a achetée, clairement, je me rappelle plus. Donc, qui se présente donc comme ceci. Alors, je vais peut-être l'ouvrir parce que sinon, vous n'allez rien voir. Donc voici comment on se présente. Donc je l'avais déjà un petit peu utilisée quand je l'ai reçue, donc j'aimerais beaucoup la réutiliser un peu plus souvent parce que franchement elle a des belles teintes, des beaux trucs, franchement surtout les paillettes et tout, j'aime beaucoup. Donc j'aimerais réutiliser celle-ci. J'aimerais donc aussi réincorporer ça parce que celle-ci je vais l'enlever, je vais la mettre dans mes tiroirs. Et du coup, j'aimerais garder celle-ci pour pouvoir utiliser les paillettes encore. Et j'aimerais ajouter celle-ci que j'avais achetée sur Shopify. Je crois que j'avais fait une vidéo, je me rappelle plus, je crois que oui. Donc, au cas où, si je me rappelle que j'en avais une, je vais la mettre dans le i par là ou par là-bas. Je ne me rappelle jamais c'est où. Ça va, je dis là? Tu miaules? Pourquoi tu miaules? La Giovi USA, c'est celle qui est comme ceci. Alors, hop, je vous la refais voir, voilà, qui est vraiment que des teintes brillantes, pailletées un peu, lumineuses plutôt. Donc j'aimerais l'utiliser un peu plus, voir si j'aime bien ou pas. Et j'aimerais incorporer mon glitter paillettes de chez Sephora que j'ai entamé depuis très longtemps. J'aimerais voir pour l'utiliser un peu plus, voire même le finir parce que j'ai peur que ça sèche. Des fois j'ai la sensation que c'est comme si c'était un peu sec quand même de temps en temps. Donc j'aimerais la finir vu que j'en ai acheté un nouveau, que je puisse après utiliser le nouveau. Donc c'est la teinte 11. Allez bah tiens, fallait que je... Allez bah tiens. Qui se présente donc comme ceci, c'est la teinte numéro 11, je sais pas si vous allez voir, et en fait j'aime beaucoup, c'est vraiment, voilà comme ça, c'est vraiment super beau, ça brille. Alors après, je pense que celui-ci par contre j'aimerais c'est le travailler au pinceau en léger pour vraiment le mettre tout légèrement, pas pour que ça soit aussi comme ça, parce qu'en fait après, quand tu laisses pas le temps que ça sèche, ça migre un peu. Donc il faut vraiment le laisser bien sécher. Donc voici comment il est. Franchement c'est magnifique, j'adore. Magnifique, rien à dire. Donc j'aimerais beaucoup l'utiliser aussi. Excusez-moi, je commence à parler un peu du nez parce que j'ai éternué. Donc et j'en ai racheté un comme ça tout neuf. D'ailleurs pour ceux qui veulent, suivez-moi sur Instagram. Je vous mettrai ici une petite capture ou autre. Car maintenant quand je fais des hauls que je veux pas vraiment filmer sur YouTube parce que mettons avec tous les produits que j'ai dans mon carton à YouTube déjà c'est déjà énorme, du coup je l'ai fait sur Instagram en story, donc et en fait j'ai créé des petites boules en fonction du magasin et du coup j'en ai racheté et j'ai racheté une autre teinte aussi, donc n'hésitez pas à aller voir. Bref, du coup pour ça c'est déjà bien. Ensuite, en crayon pour les yeux, du coup, je vais ranger celui-ci dans mes tiroirs. Par contre, j'aimerais beaucoup rajouter ces trois-là pour ma rotation. Donc, c'est
C'est les eyeliner pencil de Max More en fait. Donc j'ai pris 3 teintes en fait. Donc j'ai pris la... Et en plus le problème c'est que les teintes je les ai pas écrites dessus. Mais j'ai gardé le petit papier que j'ai gardé dans mon tiroir. Donc la flemme d'aller le chercher clairement. En plus il y en a il s'efface à moitié. Bref. Donc j'aimerais beaucoup utiliser ces 3 teintes là. Donc je vais vous faire des swatchs. Donc la première, celle-ci, un peu un marron foncé. J'aimerais beaucoup l'utiliser. Ensuite, j'aimerais utiliser le petit bordeaux à moitié là, qui est ici. Là, le bordeaux, j'aimerais beaucoup voir pour l'utiliser aussi. Et le marron un peu plus clair, qui est un peu pêche orangé, j'aimerais beaucoup l'utiliser aussi. Donc voici pour pour la muqueuse, tout ça. En eyeliner, du coup, je vais ranger celui-ci dans mes tiroirs. Par contre, je vais peut-être le garder celui-ci pour pouvoir faire la forme d'étoile, parce que j'aime beaucoup. Et donc, j'aimerais beaucoup essayer d'utiliser le Wicat Standing Ink, qui se présente donc comme ceci. J'aimerais beaucoup l'utiliser, c'est un noir, hein, clairement. Avec un pinceau un peu chelou d'ailleurs. Je crois que celui-là je l'avais acheté sur Vinted. Donc voici comment il est en fait. Donc j'aimerais beaucoup voir pour l'utiliser, le tester un peu plus, voir s'il me plaît bien. Et j'aimerais incorporer aussi le Olution, j'en sais rien, Revolution. Aucune idée parce qu'il n'y a pas marqué de R dessus. Le Airliner qui se présente donc comme ceci, donc j'aimerais voir pour pouvoir l'utiliser, celui-ci aussi. Et je crois que c'est aussi une mine un peu plus liquide, mais par contre un peu plus petite. Voici la mine. Donc j'aimerais voir pour du coup les utiliser. Alors pour le côté mascara, je retire le Kiko de ma rotation. Et j'incorpore donc 2 mascaras. J'aimerais beaucoup utiliser le Elysian Sense, un truc comme ça. Le Color Inks Mascara bleu électrique. Apparemment, c'est le bleu électrique celui-là. Donc j'aimerais utiliser donc celui-ci. Je sais pas par contre si vous allez voir l'écriture clairement, puisque voilà, qui est comme ceci. Donc bleu électrique, donc j'aimerais beaucoup utiliser celui-ci, sachant que j'avais oublié que c'était un bleu hein, en plus. Je croyais que c'était un noir moi. J'avais complètement zappé que c'était un bleu, donc je sais même pas si je vais pouvoir l'utiliser, c'est pas grave. Et à côté de ça, j'aimerais utiliser donc j'aimerais utiliser le No CB le No Compromise Mascara Soin Volume Allongeant. Donc celui-ci. Voilà. Qui est là cette fois-ci noir, bien évidemment. Donc j'aimerais beaucoup utiliser ces deux-là. Et par contre pour les produits lèvres, là j'ai vraiment fait un choix définitif pour utiliser du coup tout le mois en fait, du mois de mars. Vraiment essayer d'utiliser un peu tous. Alors j'ai choisi déjà un crayon à lèvres donc rouge, c'est le Max More Beach No, un truc comme ça. Non, c'est le 317 Scarlet Red. Parce que j'ai choisi un rouge à lèvres raisin rouge en fait. Je vais mettre là, donc voici la couleur du crayon. Donc parce que j'ai vraiment envie d'utiliser un peu plus de crayon à lèvres. J'en ai acheté pas mal aussi dernièrement. Et donc je vais l'utiliser donc avec celui-ci, c'est le Colingo en fait, les rouges à lèvres de chez Yestal, c'est le 01 celui-ci, qui est donc rouge, hein, que vous connaissez un peu à la force, qui est rouge comme ceci. Donc j'aimerais utiliser essentiellement donc ce petit combo là. Et j'aimerais aussi utiliser donc un truc un peu du coup liquide
Et là c'est le matte métallique Lim Paint de la marque Mickey que j'avais acheté chez Action il y a pas mal de temps. Qui se présente donc comme ceci. Et donc qui est mince, je suis en train de m'en foutre partout. Qui est juste ici, et vous voyez il est brillant. Et en fait j'aimerais l'utiliser pour pouvoir le finir parce que je sais que je suis pratiquement à la fin. Donc j'aimerais le finir, etc. Et je me suis ajouté un gloss en fait parce que j'aimerais beaucoup utiliser un peu plus mes gloss un peu plus souvent. Alors après ça peut être mis par-dessus ça, hein, histoire de rajouter un petit coup de brillance en faisant attention au pinceau ou en utilisant un pinceau un peu plus autre. Ou par-dessus ça aussi, donc ou même tout seul. Donc c'est les Glossed de chez Sephora en fait, qui est comme ceci. C'est le 05 Struct. Je sais pas si vous allez voir parce que c'est blanc. Non, je sais pas, bref. Et du coup j'aimerais beaucoup utiliser cette teinte en fait. Voilà. Ah bah voilà, vous voyez, c'est super brillant, il y a des nacres jaunes un peu dedans. Donc j'aime beaucoup, donc j'aimerais utiliser un peu plus mes glosses. Donc je vais les faire tous un par un chaque mois. Donc ce mois-ci, c'est celui-ci que j'ai choisi, que j'ai pris en tout cas. Donc voici pour ma rotation du mois de mars. Les produits que je vais utiliser pour le mois de mars, du moins que je vais essayer d'utiliser. J'espère que je vais réussir à utiliser un petit peu de tout, ce qui serait vraiment bien. Et je vous dis peut-être au mois prochain, en fonction de si je change ou pas, sachant que là du coup je vais vous faire voir juste là tout de suite après comment je vais les ranger dans ma coiffeuse, parce que du coup ma coiffeuse c'est les tiroirs que j'utilise uniquement pour les produits que j'utilise quotidiennement, comme ça ce qu'il y a dans le meuble c'est vraiment les produits que je garde voilà, dans mes tiroirs, dans ma collection, voilà. Donc je vais vous laisser avec la suite de la vidéo pour la coiffeuse. Et du coup, voilà. Alors, je vous retrouve comme prévu devant ma coiffeuse pour vous faire montrer du coup comment je vais ranger, comment j'ai rangé plutôt, parce que là je les ai déjà rangés pour être un peu plus tranquille. Alors, nous commençons en fait par la droite ici, en fait, et donc dans le premier tiroir il y a tout ce qui est base, donc c'est là où j'ai mis donc les bases à teint, tout ça. La palette du coup de contouring, je l'ai mise là. Les fonds de teint que j'ai envie d'utiliser et les primers, tout ça. Et du coup la poudre libre. Donc ça c'est le tiroir premier lieu pour le teint. Ensuite ici, dans celui-ci qui est un peu plus grand, donc là ça va être tout ce qui est bronzer, blush, highlighter. Donc là, ceux qui sont tout seuls, je les ai mis là. Les palettes, je les ai mis derrière. Et j'ai mis donc ma glitter glue pour tout ce qui est strass ou les paillettes comme ça que je me mets sur le visage de temps en temps. Donc je les ai mis là parce que c'est plus pratique pour moi de les avoir ici. Sur le troisième tiroir, tout ce qui est pour les yeux, donc les palettes. Donc je les ai mis là. Ensuite les primers aussi. Les mascaras, crayons pour les yeux, etc. Donc je les ai mis là-dedans. Pour pouvoir être un peu plus tranquille. Les produits à sourcils, donc je les ai mis en haut. Donc voici, donc je les ai mis là en fait. Tout simplement en hauteur. Ensuite, du coup les sprays fixateurs, je les ai mis directement ici. C'est plus simple pour moi parce que vu que je peux pas les ranger. Et les produits à lèvres, du coup je les ai mis là où il y a mon miroir en fait, donc juste là en fait. Donc j'essaie de se poser là, comme ça je peux les utiliser dès que j'ai envie, etc. Donc je les mets là, comme ça c'est beaucoup plus simple pour moi. Donc voici comment j'ai rangé du coup ma coiffeuse pour pouvoir utiliser mes produits quotidiennement en fait tous les jours. Donc voilà comment j'ai effectué le rangement pour donc le mois de mars. J'espère que vous avez pu voir tout bien comme il faut, etc. Et j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que je pourrai peut-être faire cette vidéo là aussi pour le mois de avril, ce qui serait vraiment génial pour pouvoir vraiment utiliser un peu plus mes make-up, etc.
sinon tant pis, sinon je garderai sûrement, si vraiment je vois que j'arrive pas trop à tout utiliser pour le mois de mars, et ben je les garderai peut-être pour genre, aller jusqu'au mois d'avril, et peut-être que du coup pour le mois de mai je changerai. Je vous retiendrai sûrement au courant, soit en story sur Instagram, soit sur YouTube, bref. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que la vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Bye.